Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en ce mercredi 29 mars pour partager ensemble cette lecture et le psaume de ce jour. Je vous fais un gros coucou à tous ceux qui nous écoutent sur la radio Arc-en-Ciel et qui nous écoutent aussi sur YouTube, et un gros coucou aussi à la famille Jésus mon guide qui nous écoute aussi. Pour commencer cette séquence, je vous propose d'écouter Que ces lieux soient visités, un chant à l'Esprit Saint. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse
ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Lecture du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidra, Misach et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai fait quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et tous les autres instruments? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidra, Misach et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor: ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidra, Misach et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrak, Misach et Abdenago, et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers: « Nous avons bien jeté 3 hommes, ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent: « Assurément, ô roi. » Il reprit: « Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes, et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria: « Béni soit le Dieu de Sidra, Misach et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils sont livrés leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, dans ce livre de Daniel, nous parlons de la foi et de la confiance. Avoir la foi, cela suppose la confiance, la fidélité. Croire en quelque chose que nous ne voyons pas avec nos yeux de chair, mais que nous pouvons sentir. La lecture de ce livre de Daniel nous montre un parfait exemple de la foi. Elle nous raconte l'histoire d'un roi, Nabuchodonosor, qui demande et exige de 3 personnes, Sidrak, Misach et Abdenago, de servir ses dieux et d'adorer la statue d'or
qu'il a fait ériger. Et s'ils ne le font pas, ils seront jetés dans la fournaise de feu ardent. Quelle joyeuse perspective pour ces 3 personnes, brûlés vifs dans d'atroces souffrances. Mais ils vont refuser de se plier à ces exigences, rendant le roi Nabuchodonosor rempli de fureur, à tel point qu'il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire, et au plus vigoureux de ses soldats de ligoter les 3 hommes, et de les jeter dans la fournaise de feu qui sera très ardent assurément. Ce passage de la Bible nous montre ce que le chrétien doit faire, c'est-à-dire rester fidèle et ferme dans sa foi. Ne pas céder dans les épreuves qui nous semblent insurmontables. Il nous montre aussi ce que Dieu fait, lui qui est de tout temps fidèle à sa parole. En effet, nous pouvons lire dans la Bible en Isaïe 43, 1-2 « Et maintenant ainsi parle Yahvé, celui qui t'a créé, Jacob, qui t'a modelé, Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les rivières, elles ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, tu ne souffriras pas, et la flamme ne te brûlera pas. » Cette promesse faite en Isaïe va s'accomplir pleinement. Nous pouvons lire toujours dans ce même chapitre du livre du prophète Daniel, le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. « Je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes, et le 4e ressemble à un être divin. » Non seulement ces 3 personnes ne souffrent pas, mais ils font une divine rencontre. Il est facile de reconnaître Jésus-Christ en la personne de cette 4e personne mystérieuse. Il vient à la rencontre des siens, dans le creuset de l'épreuve. Ces 3 personnes qui ont été jetées, ligotées dans ce brasier ardent, se retrouvent libérées. Nous pouvons lire également en l'Acte 14, verset 22, « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume des dieux. » Nous pouvons remarquer que seuls ceux qui les entravaient a été détruits dans le feu ardent. N'est-ce pas là le résultat des épreuves pour les chrétiens? Se débarrasser dans le creuset de l'épreuve de tout ce qui nous lie, nous attache aux futilités de ce monde et pouvoir marcher librement en compagnie de celui qui nous aime depuis toujours. Dieu, certes, il n'est pas facile d'être ferme et fidèle dans la foi. Le monde, avec toutes ses frivolités et ses futilités, fait tout pour nous en décourager. Mais essayons d'être fermes et fidèles dans la foi. Dieu ne nous laissera jamais seuls dans l'épreuve. Croyons à la bonne nouvelle. Et maintenant, nous allons partager ensemble le cantique de Daniel. À toi, louange et gloire éternellement. À toi, louange et gloire éternellement. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères. Béni soit le nom très saint de ta gloire. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, toi qui sièges au-dessus des chérubines.
Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire éternellement. Merci à tous d'avoir partagé ce petit temps de prière, de méditation avec nous. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine fois avec le groupe Jésus mon guide. Et pour terminer cette séquence, nous vous proposons Fort et puissant. Merci à tous. Salut, bye bye. À plus.
sang.